J'ai vendu de la cocaïne pendant 18 mois. J'ai été jugé et j'ai pris 15 ans. 15 ans de prison. Je pense que grandir dans un quartier n'est pas une fatalité. Il faut juste faire les bons choix et ne pas se laisser happer par l'appel de la rue. J'ai grandi dans le 18e. C'est un quartier enclavé qui, à l'époque, était gangréné par l'héroïne, les toxicomanes. Moi, j'étais un peu à part, j'étais un peu dans ma bulle. J'aimais aller à la bibliothèque. Les problèmes, ils ont débuté lors d'un contrôle de police où il y avait un de mes deux amis qui dealait et qui a jeté un pocheton un peu plus loin. Personne n'a voulu dire à qui c'était. Il y a un policier qui a suggéré que si je disais que le pocheton il était à moi, qu'on allait tout sortir. J'ai été déféré au parquet, comparution immédiate. J'ai pris un an ferme. J'ai 21 ans, j'arrive à Fleury. J'ai une sorte de dissociation et de détachement de ma personne. On pense que plus on va aller en prison et plus quand on va sortir, on va se tenir à carreau. Bah, c'est le contraire parce que là-bas, on rencontre d'autres personnes qui ont commis d'autres délits. Quand on sort, on a envie de tout casser. Et là, je me dis, bah, là, je vais vendre. À l'époque, trouver du crack à la Goutte d'Or, c'était plus simple que de trouver du pain. Pour moi, vendre du crack, c'est vendre la mort parce que les toxicomanes, ils sont dans un état déplorable. Mais avec ce choc de l'incarcération, j'avais plus cette même vision des choses. Ma carrière, elle a été courtée parce que, bah, en allant sur le chemin du marché, un beau jour avec ma mère, il y a les toxicomanes qui me suivaient bah, pour avoir leur dose. J'ai décidé d'arrêter. Et donc, comme j'avais encore du produit, j'ai décidé de les confier à quelqu'un qui venait de sortir de prison. Et au moment où il va pour faire la transaction, bah, il y a des policiers en civil qui sortent de nulle part et qui l'arrêtent. Et moi, ça a été un réflexe d'aller voir les policiers et de leur dire que non, lui, il a rien fait. J'ai été déféré bah, au parquet, j'ai pris 2 ans. Je rencontre un Brésilien, il sort et il me laisse le numéro de sa femme. Donc moi, à ma sortie de prison, je décide d'appeler la femme qui s'appelait Armando à l'époque. Elle me dit, attends, il y a un cadeau. Là, je vois que bah, c'est des bonbonnes de cocaïne. J'ai vendu de la cocaïne pendant 18 mois. Malheureusement, il y a mon frère qui était décédé. Suite au décès, j'ai décidé d'arrêter. Donc, j'en ai informé Armando, qui lui m'a fait comprendre que ça se passait pas comme ça. Là, il me demande de venir au Brésil avec 2 mules. Et là, il me propose un deal pour pouvoir effacer ma dette. C'est que ben, lui, il a des douaniers au Brésil et au Sénégal. Sao Paulo-Dakar, il n'y avait pas d'avion direct. Donc, je fais un transit en Turquie. Malheureusement, ben, il remonte mes bagages et c'est là qu'ils se rendent compte qu'il y a de la coke à l'intérieur. Et on m'emmène au tribunal avec un traducteur de fortune. J'ai été jugé et j'ai pris 15 ans, 15 ans de prison. J'ai passé plus d'une décennie en détention, surtout quand c'est de 20 à 30 ans, c'est les plus belles années. Ça laisse des séquelles et des stigmates à vie. C'est très, très, très difficile la réinsertion après tant d'années, surtout coupé du monde, vu que là, j'avais pas accès aux infos, il y avait que les chaînes turques, etc. J'étais vraiment, mais vraiment, vraiment coupé du monde. Ça me tient vraiment à cœur de pouvoir faire des interventions en milieu scolaire et étudiants pour sensibiliser au deal. On les induit en erreur en leur faisant miroiter comme quoi ben, ils vont devenir riches, qu'ils auront des belles voitures. Et toi, aujourd'hui, tu vends plus du tout? Non, non, pas du tout là. Moi, c'est... J'ai eu ma dose, entre guillemets, ironiquement.